Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour le chapitre 11 de Buggy Go. Encore une fois, je tente un peu des nouveaux trucs, voilà, j'ai juste mis un espèce de fond qui bouge en dessous, c'est plus facile pour moi en fait pour faire ce genre de review, Buggy Go et Versus notamment. Comme ce ne sont pas des séries aussi populaires que One Punch Man, voilà, ça me permet de faire un peu plus de facilité au niveau du montage. À voir ce que ça donne, je rajouterai très certainement des petits trucs en bas dans le carré qui bouge. Je suis une quiche en montage avec OBS, donc voilà, faut bien s'y mettre un moment. Bref, on reprend ce chapitre avec Makoto ou Itsujiya, vous l'appelez un peu comme vous voulez, qui voulait déposer Kanner, il s'appelle, dans une dimension alternative afin de le mettre un peu en sécurité et pour éviter qu'il cause trop de problèmes. On a donc un aperçu de cette fameuse dimension, il le dépose sur une branche, il est triste de devoir le laisser ici, mais il n'y a pas le choix. Je me demande d'ailleurs si c'est pas toujours un effet secondaire du hack qu'il avait utilisé, parce que quand il voulait venir à bout du golem initial, donc l'espèce d'humanoïde fait de terre cuite, on sait pas trop de quoi il était fait, il devait devenir pote avec lui. Donc est-ce que cet effet secondaire est toujours en cours? Je pense pas, je pense juste que c'est typical Makoto, voilà, qui s'est pris d'affection pour lui. Il s'est tellement pris d'affection pour lui même qu'il refuse de voir les gens jeter des ordures à la poubelle. Ça en devient presque une obsession. Du coup, il veut trouver un moyen quand même de le récupérer et de le garder avec lui. C'est juste des petites bestioles qui savent pas communiquer avec les humains. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est vraiment. C'est comme un petit animal de compagnie à qui il faut apprendre des tours. Au final, Makoto n'arrivait pas à dormir, donc il est retourné dans la dimension alternative chercher son ami Kanner et il a pas bougé d'un poil, il est resté sur sa branche et ils sont tous les deux très contents de se revoir. Par contre, il y a un gros problème, il a attiré l'attention du soi-disant maître des lieux. Kanner tombe dans le vide et quand Makoto se retourne, eh bien il y a une espèce de tête formée à partir de débris, c'est immonde, il y a des espèces de tentacules d'ailleurs qui sortent de cette tête volante et il se souvient que dans le carnet c'était écrit: faites attention à bien seulement ouvrir à moitié les yeux parce que si vous les ouvrez en entier, c'est mort. Il y a le fameux maître des lieux qui interviendra. Donc cette tête qui fait un peu penser à Medusa avec toutes ses tentacules en forme de serpent s'ouvre en deux et tire une sorte de rayon laser un peu comme un satellite orbital et ça découpe la branche d'arbre sur laquelle Makoto se tenait. Il arrive à se rattraper in extremis, mais en fait il y a plein d'autres têtes qui gravitent tout autour de lui. C'est assez dérangeant au final de voir ça, franchement je sais pas dans quel pétrin il adore se fourrer. Toutes ces têtes s'ouvrent en deux également et tirent un laser orbital, mais pile à ce moment en fait Kanner il refait surface en mode géant. Il y a un ou deux chapitres en fait Makoto il avait dessiné un espèce de petit dessin du coup sur un carnet qui représente Kanner en mode géant et apparemment il a pris vie. Apparemment voilà, ce dessin s'est matérialisé et donc Kanner a une forme de géant et je vous épargne en fait les détails parce que vous voyez très bien ce qu'il y a en dessous de lui, voilà, un bon gros paf et il tire avec ce paf, voilà. One, je sais pas ce qui te passe par la tête, dans tous les cas ce rayon laser pafesque éblouit toutes les têtes volantes qui s'en vont. Le petit Kanner en ressort indemne et il raconte toute cette histoire aux deux autres, donc à Yuki et Kokunu. Donc c'est intéressant de savoir que non seulement Kanner il a pu se transformer mais également interagir avec les objets avec lesquels il a fusionné. C'était pas juste une armure, il a pu carrément les contrôler. Yuki veut l'emmener chez elle pour l'analyser, sauf que Kanner a peur. Par contre, quand Kokunu remercie petit Kanner d'avoir sauvé son pote Makoto, eh bien il semble très content. Donc oui, c'est comme un nouveau-né au final. Même si la bille était auparavant sur l'espèce de golem, eh bien la nouvelle bille insérée dans la canette, c'est comme si c'était un nouvel être vivant qui n'a aucune conscience, aucune mémoire, donc c'est comme s'il était formaté. Il faut lui injecter des pensées et des bonnes choses, peut-être qu'il deviendra un allié de qualité. Mais au même moment, en fait, Moesawa, c'est son prénom, écoutait en douce la conversation. C'est une de leurs camarades de classe qui était très intéressée pour rejoindre leur club de marche et qui a aussi vécu un life hack sans vraiment avoir capté ce que c'était. Sauf que tout le monde veut lui épargner ce bordel qui lui manque. Désolé, on a des trucs à faire, là, faudrait peut-être que tu reviennes plus tard. Et il semblerait, j'ai pas très bien compris si c'est vraiment ce qui se passe sur cette page, mais Kanner semble parler. Donc ça choque barre tout le monde. J'ai l'impression qu'il parle du coup pour sauver Makoto de cette mauvaise passe, voilà, pour que Moesawa ne sache toujours pas ce qu'il se passe. Et c'est déjà la fin de ce chapitre. Ça fait du bien, j'ai envie de dire, parce que les premiers chapitres faisaient entre 60 et 70 pages des fois, donc c'est énorme. Je pense que c'était pour lancer la machine Buggy Go, un gros chapitre avec pas mal de contenu pour vraiment planter le décor, et maintenant on repasse à un rythme, on va dire, plus digérable d'une 30aine de pages. Franchement, ça me convient parfaitement, surtout que le chapitre est en anglais, ce n'est pas traduit en français malheureusement. C'est pour ça, je le rappelle, que je fais ces reviews là. C'est une œuvre de One, donc je kiffe, en espérant que ça sorte en France, un de ces quatre. En tout cas aux États-Unis c'est prévu pour sortir en mai 2026 en format papier. Qui sait, peut-être une bonne surprise d'un éditeur français. Dans tous les cas, j'espère que cette review vous aura plu, j'ai résumé du mieux que je pouvais et on se retrouve pour le mois prochain pour le chapitre 12 de Buggy Go. Ciao.